Bonjour à tous et bienvenue dans Cult et Click, une émission de qualité. Et cette semaine, l'invité principal, c'est Ker. Il est là pour vous parler d'un petit film. Certains disent que ça s'appelle It Comes at Night, qui est sorti le 21 juin 2017. C'est fait par Trey Edward Schultz. Excuse-moi si je prononce mal ton nom. C'est une vidéo très courte, comme vous avez déjà pu le voir. Pourquoi ? Parce que c'est une critique flash. Seul Ker l'a vue. Et suite à de nombreuses demandes, eh bien, du coup, Ker gardera son avis rapide. J'ai envie de dire, mon cher Ker, la critique du film, d'ailleurs. Mon cher Ker, dis-nous tout. Quel est ton point de vue sur ce film ? Alors, It Comes at Night, c'est un film un petit peu étrange, car il avait de très bonnes critiques, mais personne parlait vraiment de ce que c'était. Alors, globalement, c'est un film présenté comme un film fantastique d'horreur. L'élément qui était qualitativement rassurant, c'était la présence de Joel Edgerton, donc qui est quand même un très bon acteur dans le rôle principal. Mais on ne savait pas trop de quoi parler le film. Et moi, j'avoue, par exemple, je n'avais pas vu la bande-annonce avant de le voir. Parce que les gens n'avaient pas lu le pitch ? Le pitch, c'est un peu compliqué à expliquer. Je vais vous en parler quel est-il ? rapidement. Alors, le pitch, j'ai pas envie de trop le dire parce que du coup, ça va flinguer le film. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que ça se déroule dans un monde post-apocalyptique. On suit une famille dont Joel Edgerton est le père et qui vit reclus dans une maison un peu bunkérisée en plein bois, dans un univers visuel qui fait beaucoup penser à The Witch, le film d'horreur The Witch avec Anya Taylor, j'ai oublié son nom. Bref, mais je ne savais pas plus. Et j'ai pas envie de vous dire plus parce que j'ai envie que vous ayez un petit peu la surprise de ce film qui a d'excellentes critiques presse, mais qui se fait flinguer par le public. Pourquoi ? Parce que le film, en fait, a eu une très mauvaise communication. C'est-à-dire que les acteurs et le réalisateur ont été extrêmement flous sur qu'est-ce que c'était que It Comes at Night, sauf que la bande-annonce te fait croire quelque chose qui n'arrivera pas dans le film, l'affiche aussi, le titre aussi. Mais il ne faut pas se fier à ça et je pense qu'il faut aller voir It Comes at Night car c'est une expérience et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler dans cette vidéo et c'est pour ça que je vais vous en parler maintenant. Premier point sur It Comes at Night, sa force, c'est sa mise en scène. C'était une belle introduction. Ouais. Sa mise en scène, 3 minutes. Très calme, vraiment, c'est minimaliste. C'est couplé à un scénario qui est particulièrement malin. Dans un lieu qui est clos, donc la maison bunkérisée, cette famille que l'on suit dans les bois. Alors, on s'éloigne un petit peu des bois, dans les bois, mais pas énormément. On reste donc dans un lieu relativement clos. Cette cabane renforcée qui a une porte rouge, qui va devenir un espèce de lieu charnière vraiment de cette maison, parce que c'est de là que peut rentrer le danger. Mais quel est ce danger ? Je ne vous dis pas. Est-ce que ce danger va rentrer ? Je ne vous dis pas non plus. Et tout ça, pour l'instant, c'est très stylé. Le décor, comme je l'ai dit, c'est inspiré de The Witch et je pense que ça n'est pas anodin. Moi, c'est un décor qui me plaît beaucoup et qui je trouve se prête énormément à ce genre de film. Mais dans les faits, It Comes at Night, au lieu d'être le film d'horreur dans la lignée de Sinister ou d'Insidious, etc., It Comes at Night, ça n'est pas du tout ça. C'est un peu un film du genre, tu vois, qui casse un peu les codes, comme peut l'être Get Out, même si les deux sont diamétralement opposés. D'ailleurs, Get Out, il y a une critique sur la chaîne que vous pouvez retrouver. It Comes at Night, c'est quoi ? C'est un thriller psychologique et paranoïaque où, à chaque instant, il y a une menace. Tu la sens, elle est là. Elle est quelque part. Tu ne sais pas ce que c'est que cette menace. Et à chaque instant, elle peut te tomber sur le coin du visage. Le priapisme. Voilà. À chaque instant, elle peut être là. On craint le pire. Constamment, on est sur ses gardes. Et est-ce que cette menace arrive ou n'arrive pas à telle ou telle scène ? C'est le mystère. Et du coup, on est dans une attente qui est relativement constante dans le film, où on se dit non mais là, il va se passer un truc vraiment de ouf. On ne sait pas du tout où le film veut nous amener. C'est ça que j'ai trouvé très fort dans It Comes at Night. Et vraiment, on se pose des questions tout le film. Tout le film, je me suis dit mais attends, c'est quoi ce truc ? Mais
mais à un moment donné, il va y avoir le petit truc qui va me... Tu vois, le scénar va me dire coucou, Ker, c'est vers cette direction qu'on va. Non. Alors, je dis pas que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, je dis que le film joue énormément sur cette notion d'attente et de peur permanente qui, et je trouve, le fait formidablement bien. Et alors, du coup, à la fin, quand le film se termine, alors je vous dis pas si vous avez la réponse ou pas, mais enfin, s'il n'y avait pas eu la réponse, je pense que j'en parlerai pas de ce film. Mais on reste un petit peu, on est perplexe. Moi, je suis sorti du truc en me disant, ah oui, quand même. Et du coup, c'est avec le recul que It Comes at Night prend vraiment toute sa force, parce que tu te dis, mais attends, ce film s'est joué de moi, quoi. Tout le long, il s'est joué de moi, comme pourrait le faire un Shyamalan, etc. Mais je ne dis pas que c'est une fin à la Shyamalan, pas du tout. Et ce qui est drôle, c'est que pendant tout le film, alors comme tu sais pas du tout où le film va t'emmener, tu observes, tu te dis cette porte, cette pièce, tu vois, il y a le fils qui est par exemple toujours dans le grenier, qui regarde par la fenêtre, il y a forcément quelque chose qui va se passer. Quand tu regardes par la fenêtre, tu dis, il va y avoir un truc qui va passer dans les Il se bois. passe jamais rien. Mais non, c'est pas, non, je ne dis pas ça, attention, il se passe des choses et beaucoup de choses dans le film. Mais tu vois, t'imagines constamment, et là où le film est très fort, c'est que tu imagines, et à la fin, quand il se passe un truc, enfin, quand il se passe un film, un truc, pas forcément à la fin, bah, c'est bien pire que ce que tu imaginais, en fait. Et c'est, je trouve, la grande force de It Comes at Night. Donc, c'était une vidéo que je voulais rapide, mais je voulais vraiment vous parler de ce film, parce que pour moi, c'est un film sur le chaos, c'est un film sur la paranoïa, c'est un film sur l'isolement aussi, c'est un film sur la folie. Qui est, je trouve, très bien interprété, notamment par Joel Edgerton et une actrice qu'on a vue dans Les Animaux Fantastiques, qui est Carmen Ejogo. Ce qui est marrant, c'est que tout ce que tu viens de dire sur la paranoïa, l'isolement, tu peux rappeler dans quel coin tu vis? En Picardie. Et donc voilà. Il y a aussi tout un thème qui entoure le personnage de Joel Edgerton, qui veut protéger sa famille, qui veut protéger l'être cher. Et qu'est-ce qu'on peut être amené à faire pour protéger cet être cher? Bref, moi, ce que j'ai envie de vous dire sur It Comes at Night pour conclure, c'est que non, ça n'est pas un Sinister, ça n'est pas un remake de Blair Witch, ça n'est pas un Insidious, c'est un film qui s'appelle It Comes at Night, qui a sa propre nature, sa propre identité, et que je vous conseille vraiment vivement de voir en salle. C'était l'objet donc de cette critique flash, et contrairement à ce que peut dire Big B, je ne suis pas un invité dans Cult & Click enfoiré. Voilà, c'était mon avis sur It Comes at Night. Je te laisse conclure, mais il faut surtout pas que tu oublies le Facebook et le Instagram. Très important. La question simple quand on fait les critiques flash, c'est du coup, est-ce que tu as donné à l'autre envie d'aller voir le film? Et en fait, le truc, c'est que je ne sais toujours pas. Allez, vas-y, troll un coup. Vas-y. Mais non, c'est pas ça. Un coup sec derrière la nuque, mais fais vite. J'invite les gens à répondre sur les commentaires. Est-ce que vous avez compris de quoi ça parlait? Je ne sais pas. Je ne veux pas dire de quoi ça parle. J'ai donné le contexte, j'ai donné un petit peu une idée, mais vraiment, le conseil que moi je donne aux gens, c'est aller le voir. Et les spectateurs déçus, j'ai lu les critiques négatives. Tu as été payé pour. Non. Les critiques négatives, c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire, ouais, j'ai vu It Comes at Night, la bande-annonce nous fait croire que c'est le nouveau Sinister, bah c'est pas ça. Du coup, je mets 0 sur Allociné. Bah oui, parce que c'est pas le nouveau Sinister. C'est vraiment un film à part entière qui a sa propre identité, et cette identité-là, elle est quand même sacrément stylée, je trouve. Donc pour moi, c'est un gros oui. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas compris de quoi parler, pas Sinister, It Comes at Night, eh bien, je vous invite à mettre un pouce vert, un tout pouce bleu pour le notifier. Ça, on va faire exploser le truc. Et si vous avez compris, eh bien, je vous invite à le dire sur le compte Instagram de Cult & Click et par des photos. Voilà, vous pouvez montrer des photos de votre torse. C'est le compte Instagram qu'on vient d'ouvrir pour vous et qui s'appelle Cult & Click. Il y a également le Facebook Cult & Click, le Twitter Cult & Click. Et on va faire des petits concours sur le Twitter. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour participer à ces concours. Il y a des jeux et des Blu-ray à gagner. La marque de t-shirt Cult & Click. Mais tu sais que j'ai ramené un t-shirt Cult & Click. Très bien. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo qu'on espérera plus claire. En tout cas, si cette semaine, si aujourd'hui, vous avez cette impression que vous naviguez à vue, que vous ne savez pas où vous allez et que quelque part, quelque chose a cloché dans la journée, pas besoin d'aller chercher plus loin. C'était aujourd'hui, c'était maintenant, dans les vidéos de Cult & Click. Des bisous à tous. À demain. Ciao. Let's go!